Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous retrouvons ce soir pour une importante communication du gouvernement de la République démocratique du Congo à la suite d'une réunion que le président de la République a tenue il y a quelques heures avec le comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 élargi à la task force. Je m'en vais vous en faire donc le compte rendu. Il s'est tenu ce lundi 14 février 2022 une réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, élargie à la task force présidentielle présidée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un seul point figurait à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation de la situation de la pandémie en Covid-19 en République démocratique du Congo. Suivant le rapport établi par le secrétariat technique, ainsi que les échanges qui ont eu lieu lors de la dernière réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, considérant l'avis de la task force ainsi que des autres services impliqués dans la riposte, le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour les provinces sous état de siège. La suppression de tests Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné. 3. La suppression de tests Covid-19 pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays pour les vols domestiques donc. Cependant, le gouvernement de la République attire l'attention sur le fait que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie en République démocratique du Congo. Surtout, avec le risque de survenue d'une éventuelle 5e vague au regard de la saisonnalité observée après ces 2 dernières années de lutte contre cette pandémie. C'est ainsi que les gestes barrières ainsi que les autres mesures précédemment édictées restent de stricte application. Il s'agit pour rappel 1. Du port obligatoire et correct de masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics, etc. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et les mentons, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu de type bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. 2. Du renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public. La prise de la température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. 3. Le strict respect de la distanciation physique en tout lieu. 4. Dans les transports publics, tous les passagers devront être assis avec l'exigence de porter les masques et de respecter les gestes barrières. 5. À l'intérieur de marchés publics, l'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle, au lavage de mains à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque. 6. Les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions, après funérailles, anniversaires, rencontres sportives, concerts, etc. se déroulant dans un espace extérieur ou privé clos ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. 7. Les veillées mortuaires dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation, avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Enfin, comme il a été observé à travers le monde, la vaccination réduit sensiblement l'impact de la pandémie. C'est ainsi que le gouvernement recommande fortement à la population congolaise de se faire massivement vacciner. Voilà pour le contenu du compte rendu de la réunion tenue tout à l'heure sous la présidence
de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je voudrais donc me faire compléter par quelques commentaires par le docteur Mouyembe, qui dirige le secrétariat technique d'Oripos, pour expliquer notamment que la levée de la mesure de couvre-feu ne signifie en rien la fin de l'épidémie et que toutes les autres mesures restent de stricte application. Docteur, vous avez la parole. Merci. Voilà, en ma qualité de coordonnateur des activités de riposte contre la Covid-19, je suis heureux ce soir de vous annoncer que la 4e vague causée par le variant Omicron est derrière nous. Et donc, cela ne veut pas dire que la pandémie est terminée. Nous devons être vigilants et, comme l'a dit notre ministre, continuer à observer les gestes barrières. Parce que nous ne savons pas, la Covid ou le virus peut... Nous devons être vigilants et vigilants. Voilà, c'est le message le plus important que nous pouvons vous faire donc ce jour ici. Soyez donc prudents et portez toujours, n'est-ce pas, les masques. Parce que nous avons observé en fait que l'épidémie survient, d'après notre expérience de 2 ans, entre les mois d'avril et juillet. Et donc, après ce mois de février, mars, avril, si nous n'avons pas des cas de Covid, nous pouvons espérer vivre donc tranquillement, mais l'hypothèse est là. Il est possible donc que ce virus revienne et nous fasse encore des problèmes. C'est pour cela que je vous demande d'être vraiment vigilants et de respecter donc les gestes barrières. Merci. Voilà, merci beaucoup docteur pour ces mots qui viennent expliciter. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de la levée de ces décisions de couvre-feu. Nous allons passer la parole au commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, Silvano Kassongo, qui va rappeler en lingala cette fois-ci pour une meilleure compréhension ce que nous venons de dire tout à l'heure. Vous avez la parole. Monsieur mon Excellence. Banakin, Kinois et Kinois, Nenge, mon ministre Satouroba, toute la réunion et pas mon commandant suprême, va décider qu'à partir de le couvre-feu et l'ongoué, c'est que les barrières, les policiers, les pour combattre là-bas en Boka. Mais c'est que les malades décident. Malades des amis, beaucoup de gens continuent. Il faut être la prudent. Les polices, ils ont Mibeko, il y a Colander. Dans le dit que ceux qui mourent, Moutakufi, et Bembe, et l'on a la morgue, la morgue au cimetière. Makamakon, on a tête au temps où ça a été. Ceux qui sont morts, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné. Et vous avez dit, bah, funéraire au moine, bozui, dans la salle, moko, boloué, botier photo, batouba, et belé. Là, qui va le dire, batouba, zala, minimum 50 personnes. Et maximum plutôt 50 personnes. Alors, Sengeli, Kotos, ce qui est cité, police à quoi, on va te faire beaucoup. Bah, lui, si je m'accombe à, bar, surtout, bar, terrasse, et dit tes alliés, Balobi 21h et Sengeli musique et katana pour la nuisance sonore. 21h police à collègue. Ceux qui ont musique et zaka à l'école, tout le monde va baf. Et ça va l'église. Bien sûr, couvre-feu est long, mais au niveau de ça, veiller na yo. Ça va dans la bateau, les gens manayo. Ceux qui ont dérangé les voisins, police a fait un bon. Et c'est que tous, les faits à coller, couvre-feu, les gens qui ont été masque, c'est que ba mesure barrière ba geste barrière nyonso oyo bakonzi depuis kala esengeli kotosango soko tosite police akoleka kotala awa oza na restaurant est-ce que place akosokola maboko ezali eza te yo mokolo restaurant baotio maboko ekozala ndenge wana ainsi nakanisi soki totosi tokoevite oyo balobi 5e vague wana amosi ekozala te soki totosi mais soki totosi te tokozala problème. Oui, bah, que la police, ça va faire respecter Mibeko. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup, monsieur le commissaire provincial. Je rappelle donc l'actualisation des principales mesures ce soir, la levée immédiate du couvre-feu sur toutes les